Tous les jours et cependant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et ce depuis 18 jours. Et ce que je vous demande en parallèle de ça, c'est de casser l'algorithme en bombardant les commentaires et les likes, histoire de ressortir comme une anomalie et d'être proposé à toujours plus de monde. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Je suis Quentin et on est parti pour le 18e épisode d'un maillot par jour. Allez, générique! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode d'un maillot par jour. Mine de rien en avance. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter un maillot assez original. Enfin, en soi, le maillot n'est vraiment pas original, mais c'est plutôt le flocage qu'il est, comme vous l'avez pu le voir dans le titre. Et avant de vous le montrer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Ça me soutient énormément et c'est gratuit. Maintenant, le maillot du jour, je vais directement aller le chercher parce qu'il est dans le décor depuis vraiment très longtemps. D'ailleurs, il n'y a pas de patch QNB, donc maillot encore neuf avec étiquette. Je pense que vous l'avez déjà vu, c'est le fameux fur du PSG 2019-2020. Je vais vous la faire courte étant donné que le maillot vous le connaissez certainement. Déjà, je vous le montre aujourd'hui parce que ce soir je me déplace au Parc des Princes et je me disais que ça faisait vraiment sens de vous montrer ça un jour de match. Deuxièmement, je l'ai récupéré en sortie de Covid, le jour du match PSG-Waasland-Beveren, juste avant que le PSG parte au fameux Final 8. Et donc je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous montrer le fameux flocage, donc mon flocage préféré. Attention, c'est un flocage Neymar qui est vraiment posé n'importe comment d'ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Qu'y a-t-il d'écrit dans ce flocage? Et bien tout simplement, c'est un flocage qui vous était offert lorsque vous achetiez ce maillot en sortie de Covid. Donc forcément, il y a un mais derrière ça. Il y avait énormément de ces maillots qui étaient disponibles dans les magasins parce que les gens n'avaient pas forcément comme priorité durant la période de Covid d'acheter des maillots de foot. Et donc une des solutions qui a été trouvée pour faire vendre ces stocks de maillots, ça a été de proposer un flocage abonné. En fait, ça récapitule tous les noms des abonnés au Parc des Princes au cours de la saison. Ce qui fait que si tu cherches bien, normalement, tu trouves mon nom de famille et mon initiale quelque part dans ce flocage. Et en fait, lorsque tu achetais ce maillot, je crois que c'était aux alentours de 50 €, tu avais directement le flocage offert. Moi, en tant que bon pigeon, évidemment, je l'ai acheté. En vrai, j'en suis pas mal content. Maintenant, premier bémol, le mec a floqué le maillot et l'a replié de suite, ce qui fait que le flocage est tout chiffonné. Limite, je devrais remettre un coup de presse dessus. Le souci étant que j'ai peur que le flocage avec les noms soit altéré. Je pensais qu'avec le temps, il se remettrait à minimum droit, mais pas du tout. Ça fait bientôt 2 ans qu'il est sur un cintre et ça ne bouge pas du tout. Deuxième bémol, en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu l'idée de le faire badger. Il y avait les fameux badges tous unis. Donc ça, c'est la grande spéciale du PSG, c'est prendre une action quelconque et de faire des patchs et faire des maillots spéciaux, histoire d'en vendre toujours plus. Et je viens de me faire une autopasse décisive parce que le débat que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est que pensez-vous de ce genre de maillot commémoratif pour des causes diverses? Là, par exemple, on était pour le soutien des soignants apparemment. Bon, je suis pas vraiment sûr qu'en mettant un patch sur ce maillot, j'aurais soutenu les soignants, mais bon, vous avez compris la démarche. Donc est-ce que vous trouvez ça vraiment futile et pas du tout intéressant, et que donc ces maillots sont juste faits pour faire vendre? Ou de l'autre côté, est-ce que vous prenez ça dans un sens plus positif et que vous vous dites que ça fait un maillot rare, avec des patchs rares édités en très peu de quantité, pour le même prix qu'un maillot classique? Et en vérité, même moi je suis partagé un peu entre les deux parce que je me dis que c'est un peu donner de la valeur à des maillots qui n'en ont plus vraiment avec du vent, et de l'autre je me dis que ça fait un maillot qui est customisé de manière différente, une configuration vraiment particulière. Donc je parle pas forcément du flocage qui me touche particulièrement étant donné que mon nom est dessus, mais des patchs par exemple. Si t'achètes un maillot comme ça classique avec les patchs tous unis, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value ou non? Enfin bref, voilà, et la petite histoire de ce maillot, pour ceux qui étaient là dès le début de la chaîne, lorsque j'avais présenté mon premier maillot, donc un maillot de la Suède dédicacé par Zlatan Ibrahimovic, et donc dans la même soirée j'ai acheté ce maillot, ce qui n'était pas du tout prévu, et d'une autre part mon maillot dédicacé par Ibrahimovic. Donc voilà pour le maillot du jour, merci de m'avoir suivi, on va se retrouver directement pour la réponse à la question du jour avec le mois du futur, et puis voilà, allez, à de suite. Bon, nous revoilà pour la fin de la vidéo. On se prépare tranquillement pour aller au stade. Et pour ne rien vous cacher, j'ai pas vraiment trouvé de questions aujourd'hui. Le fait que ce soit le début de week-end, il y a eu un peu moins de commentaires, ce qui est pas du tout un problème. Donc juste, je vais profiter de pas avoir de questions pour vous parler en face à face. Déjà, je me répète, je suis obligé, mais je vous remercie pour tout l'engagement sur les vidéos. Merci pour tous ceux qui jouent le jeu et qui commentent. On saura jamais vraiment si c'est ça qui aura eu un impact et qui fait qu'on a quasiment doublé le compteur d'abonnés au cours des dernières semaines. Mais je reste intimement persuadé que vous n'y êtes pas pour rien. Ensuite, je voulais prévenir que si je ne réponds pas forcément aux DM sur Insta, Twitter, ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de répondre, c'est tout simplement que j'en ai pas mal. Alors ça peut paraître arrogant, mais vraiment quand tu reçois 5-6 DM par jour et que tu réponds pas pendant 2-3 jours, tu te retrouves vite submergé. Et donc du coup j'y réponds quand je peux. Maintenant, que dire
En vrai, pour ne rien vous cacher, je me pose beaucoup de questions sur comment ça va se passer à la rentrée, voir si le compteur de vues va repartir étant donné qu'on est en vacances et que c'est la période où il y a logiquement le moins de monde, voir si on pourra vraiment faire quelque chose de cette chaîne. En tout cas, je pense que si l'année prochaine on refait un maillot par jour, je vais devoir le faire autrement parce que j'ai des problèmes d'organisation et ça reste compliqué à tenir sur un mois. Je pense que j'ai pas vu grand monde et j'ai pas fait beaucoup de sorties durant ce mois de vacances. Mais bon, ça fera partie de l'histoire. Bon, je pense que ça fait déjà bien longtemps que je parle. La vidéo va être plus courte que d'habitude. Je vous invite à aller voir les précédentes si vous les avez pas encore vues. Je me fais un peu d'auto-promo, mais pareil, si vous avez envie de découvrir d'autres collections, il y a pas mal de vidéos sur la chaîne de mon concept swap où des invités viennent présenter leur dressing de maillots. Et tu pourras découvrir plein de choses aussi, comment j'achète mes maillots moins chers. Enfin bref, parenthèse fermée, on va finir d'aller se préparer et on va directement prendre la route jusqu'au Parc des Princes. Demain, logiquement, vidéo qui sortira du cadre si je trouve ce que je veux à la boutique. Histoire de casser un peu la routine, ça fait une semaine qu'on tourne chaque vidéo dans le bureau. Et clairement, j'ai pas d'autres idées de concept particulier pour les 12 ou 13 prochains épisodes. Donc voilà, bon week-end, bon samedi après-midi, profitez au max et j'espère que vous verrez de beaux matchs de football. On se retrouve demain pour une autre vidéo, j'espère qu'il contiendra de beaux maillots. C'était Quentin, allez salut!